apporter des bénédictions dans la vie des gens. Alléluia. Vous connaissez une prostituée qui s'appelle Rahab dans la Bible? Dans Josué chapitre 2, quand Moïse a envoyé des espions pour aller visiter le pays de Canaan, c'est une prostituée qui a caché des espions. Et puis alors, dans Josué chapitre 2, je vais vous montrer comment c'est la reconnaissance est quelque chose de très grand et puissant. Vous grandirez dans le Seigneur si vous êtes reconnaissant. Tout le temps. Alléluia. Alléluia. Josué chapitre 2. La reconnaissance ne s'efforce pas. Ce n'est pas celui qui a fait le bien. Il faut être reconnaissant avec moi. Ça ne se fait pas. Amen. C'est celui qui a fait du bien. À qui on a fait du bien. Lui-même va dire, oh non, je vais être reconnaissant avec la personne qui m'a fait du bien. Alléluia. Josué chapitre 2, verset 12. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'histoire des espions d'Israël qui sont dans le Canaan. Maintenant, les ennemis apprennent qu'il y a des espions au milieu de nous. Et ils viennent les chercher. Vous voyez un peu au verset 12. Amen. Maintenant, je vous prie, jurez-moi, c'est la prostituée qui parle, hein. Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et vous nous sauverez de la mort. Ces hommes répondus, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec la bonté et fidélité. Amen. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont rapporté à Josué. Comme ils avaient pris le nom de l'Éternel à témoin, et ils ont respecté cela. Rahab, la prostituée, la méprisée de la société, parce qu'elle a fait du bien aux serviteurs de Dieu, elle a été hantée. Elle est même citée dans la tête des Hébreux parmi les gens qui avaient la foi. Amen. Mais ils ont agi quand ils ont pris le pays de Canaan. Donc elle a sauvé tout son clan. Elle était une prostituée. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons, tu peux bien aimer. Donc, elle là, les gens se sont remontés reconnaissants envers elle parce qu'elle a fait du bien à Israël. Et Dieu d'Israël a permis qu'on le fasse du bien. Alléluia. Mais ça n'a pas été le cas pour elle, Jéroboam. Simplement à cause de l'idolâtrie qu'elle a mis à la fin. Amen. Amen. Je vais vous prendre 5 minutes pour introduire quelque chose. Je peux terminer dimanche prochain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le 4e principe qui est le plus important de la fin de Jéroboam. C'est que tu fais dans la vie maintenant. C'est que tu plantes maintenant. Il y a des choses que tu vas planter maintenant. Que tes enfants risquent de récolter demain. La manière dont tu as géré ta vie maintenant, tu peux détruire toute une génération. Au fort de son succès, Jéroboam, Gédéon, a eu 70 femmes. Épouses. Et puis, il a eu une concubine de Canaan dans la vie de Sichem. Vous connaissez la vie de Sichem? C'est là où on avait violé Dina, l'enfant de Jacob, et les fils de Jacob sont allés tuer les ancêtres d'Amor, les fils des ancêtres de Sichem. C'est la même vie, c'est une vie, il y a beaucoup de choses qui se passent à Sichem, beaucoup, Abraham a offert quelque chose à Sichem. C'est une histoire très profonde. Mais nous revenons ici dans le cas de Gédéon. Amen. Il a pris cette concubine de Sichem. Sichem, vous savez, c'est Canaan, les Cananéens. Et Dieu a dit dans Deutéronome 7, rapidement. Amen. Deutéronome 7. Allons-y rapidement. Amen. Je vous pose une question. Gédéon, l'histoire de Gédéon, c'est avant ou pendant ou après la loi? L'histoire de Gédéon, c'est avant, pendant ou après la loi? Pendant la loi. Alors lisons la loi maintenant dans Deutéronome 7. Deutéronome 7. Alléluia. Au verset 1 et 3, il dit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait du bien, t'aura fait entrer dans le pays que tu vas prendre possession, lorsqu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Cananéens, c'est là aussi Sichem, les Éviens, les Jébusiens, et cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés,
et tu les auras abattus, tu les dévoreras par intérim. Tu ne traiteras pas d'alliance avec elles, tu ne feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car, pas sinon, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Gédéon a pris une femme étrangère, une concubine. Et de cette concubine est né le faux roi, qu'on appelle Abimelech. Amen. C'est très important de comprendre ce qui suit maintenant. Je vais juste introduire quelques minutes, on va terminer dimanche prochain. C'est la plus grande erreur. Au fond de ton succès, tu te crois que tout est réussi. Tu peux commettre des erreurs qui vont détruire les générations. Alléluia. C'est pourquoi il faut être vigilant. La Bible dit, après avoir tout surmonté, tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans les moments de tes victoires, c'est alors que tu es vraiment vulnérable. Amen. Retenez cela. Parce que quand tu souffres, là, tu pries tout le temps. Après, tu commences à dire, les enfants ont juste quelque chose de grâce. Mais samedi, là, on va aller peut-être faire un tour à Québec, on va faire un tour à Floride, et puis on revient. Bon, dimanche, le pasteur va dimanche à l'église. Bon, mais on va juste une dîme de 1000 $ au pasteur, là, c'est bon, c'est fini. Bon. Non, on va aller un peu en Europe. Quand le succès est là, tu commences à perdre la vigilance. Il a eu 70 femmes. Je ne sais pas combien il a fait. Et il a eu une concubine de Suchem. Et de cette concubine est né un enfant qui s'appelait Abimelech. Et c'est Abimelech qui sera la destruction de toute la génération de Gédéon et sa propre destruction. Alléluia. C'est une erreur fatale. Amen. L'erreur Abimelech, l'erreur qui a coûté cher à Gédéon. Revenons dans Juge 8, verset 30 à 31. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que les succès arrivent là. Les succès arrivent. Le mariage aussi arrive. Il a dit, me parle beaucoup du mariage. Quand tu te maries, ne te fatigue pas de prier. Hein? Amen. Et comme il me disait, mais il y a le roi, il faut que je prenne un sabbatique là maintenant que je suis marié. Je dis, bon, on prend une année. Ah, ça c'est le frère Guilhem qui me disait ça. Alléluia. Juge 8, verset 30 à 31. J'avais eu 70 fils qui issus de plusieurs femmes. Sa concubine qui était assistée lui enfanta un fils à qui on a donné le nom d'Abimelech. Alléluia. Et Gédéon, au verset 33, alléluia. Et non, sortons maintenant au chapitre 9, verset 1. Abimelech, fils de Jérubal, s'est rendu à Shichem vers les frères de sa mère. Voici comment il est par là. Ça, c'est après la mort de Gédéon. Qu'ainsi à toute la famille de la maison du père et de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Shichem. Vaut-il mieux pour vous 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominés sur vous, qu'un seul qui domine sur vous? Souvenez-vous que je suis votre os, votre chair. Les frères de sa mère répétaient pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Shichem. Leur cœur s'inclinait en faveur d'Abimelech, car il se disait, c'est notre frère. Il lui donnait 70 cycles d'argent, qu'il les enlevait où? À la maison de Baal Périth, de leur dieu. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et turbulents pour aller. Il vient à la maison de son père à Ophrah, il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappait que Jotam le plus jeune, fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem, tout la maison de Milo se rassembla. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près des chênes plantés à Sichem. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est un enfant né d'une concubine. Que dans les problèmes de délivrance, quand j'ai affaire aux enfants qui sont nos deuxième femmes, j'ai fait toujours avec le problème des rejets. J'en ai vu des grands hommes qui ne peuvent pas se marier correctement, ne peuvent pas vivre parce que les rejets, ils veulent être des sentiments parce qu'ils n'ont pas reçu cet amour-là. Un papa qui vient une fois par la semaine, c'est pas plus, un papa qui vient juste, vous voyez un peu, les rejets entrent beaucoup dans les cœurs des enfants des deuxième femmes. Ils ne se sentent pas aimés.